Bonjour, bonjour encore bien-aimés. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. C'est encore votre sœur Liviane. Et ce matin, nous allons partager, du moins, prier ensemble. Et nous allons prier à partir du livre de Matthieu 6. C'est un enseignement que Jésus-Christ a donné à ses disciples sur la manière de prier. Nous allons le faire en priant un peu. Parce qu'honnêtement, j'aime la prière, j'aime passer du temps dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là où je tire ma force, c'est là où je tire la force qui me donne de tenir dans ma marche avec le Seigneur. Et Matthieu 6, ce n'est pas une récitation que Jésus a donnée par rapport à la prière. C'est un enseignement qu'il a donné par rapport à la prière. Jésus ne nous a pas demandé de réciter sans cette prière, mais ils nous ont enseigné sur la prière. Vous savez, il ne suffit pas de prier, mais il suffit d'avoir une vie de prière productive. J'entends par une vie de prière productive, une vie de prière qui nous donne des fruits. Parce que lorsque nous prions et que nous ne voyons pas l'exaucement, nous sommes découragés. Mais lorsque nous voyons comment le Seigneur nous exauce, cela nous pousse à aller un peu plus loin dans la prière. Et j'aimerais que nous nous recommandions à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous éclaire. Pendant que nous voulons entrer dans ta présence, Saint-Esprit, nous voulons saisir ta pensée. Nous voulons nous retrouver dans le lieu secret. Tu as dit lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta chambre. Parle à ton Dieu qui est dans le secret. Il te répondra publiquement. Seigneur, nous voici au-devant de ton trône. Nous désirons être visités. Nous désirons être touchés par toi. Saint-Esprit, prends le total contrôle. Dirige les bras les barandeliaskata shaka. Et pandalaniaskota les bras katalaliaskata shaka. Skata les masques de shaka. Saint-Esprit, sature ces lieux de ta puissance. Sature ce lieu de ta présence. Car les barandeliaskota sharabadaliaskata. Alléluia, Saint-Esprit, te désirons. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est un enseignement sur la prière que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Et ses disciples ont eu l'habitude de l'observer de manière spéciale. Ils ont eu à constater que Jésus-Christ avait une vie de prière productive. Ils ont été au milieu des rabbins, mais ils ont compris que Jésus était un rabbin qui faisait l'exception. Le Père lui répondait du tic au tac. Ils ont été chez les rabbins, ils ont prié avec eux, mais ils ont vu que le Seigneur avait quelque chose de particulier. Et voilà pourquoi un jour, ils vont venir auprès de Jésus, ils vont dire, Seigneur, enseigne-moi à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. De manière générale, chez les Juifs, en fait, les maîtres avaient des disciples qu'ils enseignaient, soit à l'école rabbinique, et on va voir, ou à l'école prophétique, on va voir comment Élie avait des élèves, notamment Élisée est un élève du prophète Élie qui apprenait à ses pieds. Et le mot disciple n'est pas seulement un mot qui est néo-testamentaire. Depuis l'Ancienne Alliance, ce mot a été utilisé. Et donc, les disciples vont venir dire à Jésus de les enseigner à prier.
Jésus va commencer à dire, lorsque vous priez, la première des choses que vous devez prononcer lorsque vous priez, c'est notre Père. Alléluia. Jésus est en train de dire que la prière ne s'adresse pas à un inconnu, elle ne s'adresse pas à un oncle, elle ne s'adresse pas à un cousin, elle ne s'adresse pas à un tuteur, mais elle s'adresse à un Père. Je vais te demander, est-ce que Dieu est devenu ton Père? Il y a un cantique qui dit, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Est-ce que Dieu est ton Père? Ou autrement, as-tu le Fils? Parce que pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu aies le Fils. Jésus est la voie qui nous mène, est la voie légale. Dans le livre de Matthieu, dans Jean 14,6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dira, nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que la voie légale pour accéder au Père, c'est Jésus. Voilà pourquoi il nous dit, lorsque nous prions, notre Père, est-ce que Dieu est devenu ton Père? La Bible dit dans Jean 1, 13, 12 à 13, à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La première des choses dans la prière, c'est que Dieu doit être notre Père. Et pour qu'il soit notre Père, nous devons accepter Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice qui a apaisé le cœur du Père et qui nous a donné de trouver grâce et miséricorde à ses yeux. De toute la loi, aucun homme n'a pu obéir à la loi de Moïse comme Jésus. Voilà pourquoi il est le seul qui peut nous donner le salut. Hébreux 4, 12 nous dit nous avons le salut comme Jésus. Donc la première des choses dans la prière, c'est que Dieu doit être notre Père. Nous allons continuer au verset 2. Notre Père qui est où? Même verset 9. Notre Père n'habite pas la basse-cour. Notre Père n'habite pas la fosse. Notre Père habite les lieux élevés. La Bible nous parle de plusieurs types de cieux. Nous avons le ciel atmosphérique que nous voyons. Il y a le ciel démoniaque parce que le combat spirituel a lieu avec les principautés. Ils n'habitent pas la terre. Ils habitent les lieux célestes. Quel ciel? Le second ciel. Et on a un troisième ciel qui est le paradis de Dieu. C'est où l'apôtre Paul dit je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel. Il parle du paradis de Dieu. Notre Dieu, notre Père, habite les cieux les plus élevés. Il habite les lieux les plus élevés. Et quand il finit de dire que tu es aux cieux, il dit que ton nom soit sanctifié. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons connaître que Dieu est saint et que la sainteté convient à sa maison. Et nous sommes sa maison. Ça veut dire que lorsque je viens dans la présence du Seigneur, je dois veiller à ce que ma vie soit en train de sanctifier le nom de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 22, 11 que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible dit de rechercher la paix avec la sainteté sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu dans ta bouche? Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu dans ta vie? Parce que si nous ne sanctifions pas son nom, nous ne serons pas exaucés. Dans Jean 9, 31, il est dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un est pur, c'est celui-là qui l'exauce. Par là, qui avait été guéri miraculeusement par le Seigneur. C'est lui qui rend témoignage aux sacrificateurs, aux pharisiens. Au verset 10, le Seigneur, donc il commence par dire, premièrement, Dieu doit être notre Père. Deuxièmement, notre Père habite les lieux élevés. Troisièmement, nous devons être en train de sanctifier le nom de Dieu. Si Dieu est notre Père, si nous sommes d'accord qu'il habite les lieux les plus élevés, ceci parle de sa puissance. Si nous sommes également d'accord qu'il est saint, alors nous pouvons commander au règne de Dieu de venir. C'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, c'est son pouvoir royal. Le règne de Dieu, c'est sa puissance. Chaque jour, Dieu a une volonté qui veut établir sur la terre. Mais il cherche un homme, il cherche une femme au travers duquel il va accomplir cette volonté sur la terre. Et voilà pourquoi Jésus dit, lorsque tu sais que Dieu est ton Père, qu'il est élevé et que tu sanctifies son nom dans ton cœur, tu peux dire,
que ton règne vienne. Ça veut dire que le ciel se manifeste sur terre. Que le ciel se manifeste sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Le règne de Dieu, c'est sa puissance. Le règne de Dieu, c'est la présence de son esprit. Autrement, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste sur la terre. Il y a un cantique de la chantre de Namwana qui dit « Quand il descend, il y a un transfert entre ciel et terre. » Donc, dans la prière, le Seigneur voudrait que nous puissions vivre des transferts. Que je viens dans la prière, même si je suis découragé et tout ça, je ressors fortifié. Quand je ressors fortifié, ça veut dire qu'il y a eu un transfert. La vie de Dieu m'a impacté. Quoi que ce Dieu habite à moi. Donc, que ton règne vienne, que ta puissance se manifeste sur la terre. Tu as une volonté au ciel. Transpose cela sur la terre. Souvenons-nous que dans Éphésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais où? Dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand je dis que ton règne vienne, ça veut dire que les bénédictions qui me sont destinées et qui sont établies dans les lieux célestes doivent être transposées dans les lieux terrestres. Parce que nous sommes sur la terre. C'est sur la terre que les gens ont besoin de la puissance de Dieu. Dieu n'a que faire de la puissance au ciel. Ça sauve qui au ciel? Ça aide qui au ciel? C'est sur la terre. Au verset 11, il est dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dieu a un morceau de pain qu'il veut donner à ses enfants chaque jour. Et ce pain, ce n'est pas d'abord la nourriture physique, parce que dans Matthieu 4, il est dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le premier pain que le Seigneur veut nous donner, c'est le pain du ciel. Le premier pain que le Seigneur veut nous donner, c'est le pain de sa parole. La Bible dit dans le livre de Jean 6,48 que Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Donc il y a un morceau de pain céleste que le Seigneur veut nous assigner chaque jour dans sa présence. Et c'est au moyen de ce pain-là que nous sommes nourris. Souvenons-nous que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2 que comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, désirez du lait de la parole pure, afin que par ce lait-là vous puissiez croître. Donc, il y a un morceau de la parole de Dieu qu'il veut nous donner. Cela n'exclut pas également le fait que nous pouvions demander dans la présence du Seigneur notre pain quotidien. Parce qu'il y a un adage qui dit ventre que affamé n'a point d'oreille. Donc, même dans la présence de Dieu, nous pouvons demander le pain quotidien. Et Jésus, il nous donne ce pain. La troisième chose, c'est au verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous tenons pas dans la présence du Seigneur si nous ne sommes pas à même de pouvoir pardonner les personnes qui nous ont offensés. Le Seigneur nous répond en fonction également du pardon que nous apportons aux autres. La Bible dit que si tu veux faire une offrande au Seigneur et tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord là ton offrande, va te réconcilier. Donc le Seigneur prend plaisir à ce que nous vivions en paix. Donc il dit que si ça ne va pas entre moi et mon prochain, je laisse d'abord le don que je vais lui faire. Je pars me réconcilier. Parce que Dieu aime les hommes. Il aime voir les hommes vivre en amour. Donc ça veut dire que si tu es dans la présence du Seigneur et que ton cœur est une prison dans laquelle tu as enfermé des personnes, tu ne pourras pas être exaucé. Je suis désolé. Donc avant de commencer à dire Seigneur, monte, descends, veille à ce que ton cœur soit pur devant Dieu. Veille à ce que tu aies libéré le pardon par rapport à des personnes qui t'ont blessé. Parce que ton cœur n'est pas une prison. Ton cœur, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu d'intimité, c'est ta chambre secrète. Et Dieu dit, si tu ne pardonnes pas celui qui t'a blessé, dans ma présence, tu ne vas pas également expérimenter le pardon. C'est donnant-donner. Tu donnes à l'autre pour que Dieu te donne. Après le pardon, il est dit, ne nous induis pas en tentation. Il y a une mesure de tentation que Satan prévoit pour nous chaque jour. Et c'est dans la présence du Seigneur que nous allons dire au Seigneur, délivre-nous de toute tentation. Papa, que tout ce que l'ennemi a prévu contre moi ne puisse pas m'atteindre. C'est dans la présence du Seigneur que nous sommes appelés à demander au Seigneur de nous délivrer de toute forme de tentation. Vous voyez? Et la parole dit encore, délivre-nous du malin. Oui, il y a un mal que Satan a prévu pour nous chaque jour. Et lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons lui dire, Seigneur, délivre-moi du mal que le monde est tellement
a prévu pour moi. Nous devons également être à même de dire au Seigneur que pourquoi est-ce que nous demandons au Seigneur de nous délivrer du mal? Parce qu'il est puissant. Il est puissant et c'est lui qui a la suprématie en fait. Donc, la Bible dit que à lui appartient la puissance, la gloire au siècle des siècles. Donc, ce n'est pas une récitation, c'est un enseignement. Nous devons comprendre bien tous ces points pour pouvoir prier de manière efficace comme le Seigneur veut. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Seigneur, tu nous enseignes sur la manière de prier. Tu nous enseignes sur les conditions pour une prière, pour que nos prières soient exaucées. Seigneur, nous ne voulons pas réciter seulement sans rien comprendre. Mais la compréhension, Seigneur, va nous donner d'aller plus vite. Et pendant que nous sommes dans ta présence, Père, je prie afin que tu donnes à ceux qui vont écouter la compréhension qui sied, afin qu'ils ne battent plus comme battant de l'air dans la prière, mais afin qu'ils frappent avec assurance, parce qu'ils auront compris ta parole. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève au nom de Jésus. À très bientôt pour un autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus.